Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des bienfaits de l'asperge. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de l'asperge aujourd'hui? Hello à tous, moi je suis donc Nadège, naturopathe chanteuse. Je voulais vous remercier vraiment d'avoir été si nombreux la semaine dernière durant le live questions-réponses sur l'alimentation. Merci pour toutes vos questions, vos commentaires, c'était vraiment super super super. Et il y a eu une intervention par rapport justement à l'asperge. Alors du coup je me suis dit mais pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus? Parce qu'en fait, vous allez voir que j'ai retrouvé plein d'études sur l'asperge et j'ai redécouvert l'asperge, hein, Asparagus racemosus, et vous allez voir que les bienfaits sont absolument extraordinaires pour la santé. Donc j'ai décidé donc de vous faire une petite vidéo donc à ce sujet, donc sur l'asperge. Voilà. Vous pouvez... Alors je vous remets la vidéo du live de la semaine dernière, donc je pense qu'elle va s'afficher par là ou par là, je sais jamais. Vous avez encore quelques jours pour vous procurer la formation J'alimente ma santé qui a 72 € de remise à l'heure actuelle. C'est une offre spéciale confinement que je referai certainement pas. C'est vraiment parce que je sais que voilà, pour certaines personnes c'est compliqué l'alimentation, donc j'ai décidé vraiment de marquer le coup et de faire vraiment une grosse réduc, vraiment de faire la formation à un tout petit prix, voilà, pour que les gens puissent en profiter. Donc que vous soyez perdu au niveau de l'alimentation ou vous soyez finalement que ce soit un sujet qui vous intéresse et puis que vous avez envie vraiment d'en connaître vraiment un peu plus, mais de façon vraiment simple, ou comment améliorer votre je sais pas, votre énergie, garder toutes vos forces, pas perdre vos muscles, si vous êtes fatigué, voilà, garder un système immunitaire au top, et bien voilà, vous avez tout dans cette formation, donc je vous la mets juste en dessous, elle est accessible encore pendant quelques jours à son petit tarif spécial confinement. Voilà, donc on y va pour l'asperge. Alors moi c'est fou cette histoire d'asperge. Déjà c'est un très vieux légume. Hein, on consomme donc la racine, puisqu'elle était déjà utilisée par les Grecs et les Égyptiens. J'aime bien faire un petit peu d'histoire quand même. Les Romains aussi l'ont beaucoup utilisée. À la Renaissance, c'était carrément un produit de luxe. Et puis petit à petit, on a commencé à en cultiver, donc dans tout ce qui était bassin parisien. De mémoire, il y en avait sur Beson, il me semble, et puis petit à petit la production s'est déplacée jusqu'à arriver en fait dans le sud de la France où effectivement on consomme, enfin on cultive en tout cas l'asperge. Alors l'asperge à la base, ce qui est intéressant c'est que je suis allée voir dans les études toutes les compositions qu'avait l'asperge et vous allez voir que les propriétés sont absolument incroyables. Principalement, donc c'est un légume qui est très fibreux et vous allez voir que pour ceux en tout cas qui ont l'habitude de consommer des asperges, donc la pointe est très tendre finalement une fois que c'est cuit, donc il y a beaucoup de pectine et de mucilage, donc ça va avoir et puis au bout il y a un peu plus de cellulose, donc elle est très riche en fibres, mais c'est pas un produit qui est irritant, c'est ça qui est génial. Donc pour les intestins on va dire qui sont un petit peu paresseux, c'est un produit qui va favoriser le transit, qui va favoriser l'élimination des intestins, mais de manière très douce. Donc je trouve que c'était intéressant en tout cas à ce niveau-là. Vous allez voir qu'il y a plein de propriétés. Une propriété que j'ai trouvée extrêmement intéressante, et ça on en a parlé pas mal dans la vidéo sur l'alimentation la semaine dernière, c'est qu'elle est très riche, donc elle est riche en vitamine C, elle est riche en pas mal de minéraux, d'oligo-éléments. Il y a du cuivre, du calcium, du fer, du phosphore, du bore, voilà, il y a pas mal de choses comme ça, mais il y a aussi des vitamines B1, vitamine B2 et surtout la vitamine B9 qui fait partie, donc qui s'appelle aussi acide folique. Donc j'en ai longuement parlé dans le live la semaine dernière, mais vous savez comme l'acide folique est hyper important pour le système nerveux, pour la production de matériel génétique qui constitue donc nos cellules, pour la fabrication de globules rouges, pour notre, comme je disais, notre système nerveux, notre système immunitaire aussi, très important l'acide folique. Donc du coup, mine de rien, cette petite asperge, elle est quand même très intéressante. L'acide folique aussi, donc la fameuse vitamine, on appelle la vitamine B9 finalement, elle est aussi aujourd'hui dans les dernières études, elle a été reconnue pour prévenir certains cancers. Donc ça c'est non négligeable, et notamment tout ce qui est entre autres cancer du poumon, cancer du côlon, cancer de l'utérus aussi. Donc c'est pas anodin finalement comme substance. Et puis elle est réputée aussi pour baisser ce qu'on appelle une molécule toxique qui s'appelle l'homocystéine. C'est une molécule qui est très toxique notamment au niveau du cerveau.
mais pas que, aussi à d'autres niveaux, et notamment au niveau de notre système cardiovasculaire. Donc d'où l'intérêt aussi de continuer donc de consommer les asperges qui contiennent de l'acide folique. Alors il y a aussi beaucoup de pigments dans cette petite asperge, et notamment toute la famille de ce qu'on appelle en fait les caroténoïdes. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots en même temps. Alors, il y a plusieurs caroténoïdes qui sont, vous allez voir, très intéressants, puisque les caroténoïdes font partie de la famille des antioxydants. Alors, j'en parle aussi régulièrement des antioxydants. Je ne vais pas tous vous les expliquer ici, mais les antioxydants aujourd'hui sont réputés pour être d'excellents, pour prévenir, on va dire, enfin pour être d'excellents anticancers, hein, on peut le dire aujourd'hui, les études le prouvent totalement. C'est une excellente source aussi de flavonoïdes. Donc les flavonoïdes, c'est aussi des pigments qui vont donner un petit peu la couleur finalement aux fruits et aux légumes. Et donc elle en contient aussi, et elle en contient un qui est très intéressant qui s'appelle la quercétine. Et la quercétine, c'est un antioxydant qui est très favorable dans tout ce qui est, il est très puissant déjà dans tout ce qui est propriété anti-inflammatoire, propriété et propriété anti-allergique. Donc on dit qu'il est antihistaminique finalement. La quercétine, c'est un pigment très intéressant à aller regarder. Donc finalement, on pourrait dire que cette petite asperge, mine de rien, elle a l'air de pas grand chose, mais elle contient quand même beaucoup de choses. Alors, petite chose que je vous ai pas dit, donc l'asperge en fait elle se consomme d'avril jusqu'à juin. Alors il paraît qu'on en trouve encore sur les étals au mois de juillet, mais vraiment la production c'est avril, mai, juin. Et peut-être ça vous intéressera ou pas, c'est pourquoi on a cette odeur finalement très forte quand on consomme des asperges. Alors c'est dû en fait à on va dire comment je vais dire ça, une molécule soufrée qu'on appelle le méthylmercaptan. Un nom très compliqué pour dire en fait que c'est une molécule qui va être issue de la dégradation de l'azote en fait, enfin des produits azotés qui vont se trouver dans l'asperge. Donc c'est pour ça que ça sent finalement très très fort, mais finalement c'est intéressant aussi de voir ça, c'est que ça sent très fort très rapidement en fait après l'ingestion de l'asperge. Et donc ça veut dire aussi que c'est un produit très diurétique, donc qui favorise l'élimination rénale, parce que c'est un produit aussi qui est très très riche en potassium. Donc évidemment les gens qui souffrent d'insuffisance rénale le savent, elles ne doivent pas en consommer. Mais du coup c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, donc qui favorise vraiment l'élimination rénale. Et puis j'ai trouvé encore deux petites choses assez sympathiques aussi, c'est que c'est très riche en saponine. Vous savez, les saponines, ce sont ces composés qui font qui ont un côté astringent et un côté moussant. Et bien il faut savoir une chose, c'est que les saponines que vous retrouvez dans l'asperge, qui s'appellent asparanine, il me semble de mémoire, à vérifier, sont un composé, donc la saponine en fait est un composé anti-inflammatoire très très intéressant. Il y a une étude de 2017 qui est parue il y a 2017 qui, pourquoi elle est anti-inflammatoire cette petite asperge? Parce que la saponine en fait permet de stopper la molécule inflammatoire qui s'appelle interleukine 6 et une autre molécule qui est la TNF. Et donc ça permet de réduire l'inflammation, mais un truc encore plus sympa dans l'asperge, c'est que ça permet de l'augmentation de production d'interleukine 12 qui, elle, va favoriser le système immunitaire, va augmenter l'immunité via les globules blancs. Voilà, donc en ces petites périodes un petit peu compliquées de Covid, je pense que c'est pas mal finalement de consommer de l'asperge. Et un autre petit truc très intéressant, c'est qu'elle est aussi, on dit qu'elle est aphrodisiaque. Alors elle est utilisée depuis très longtemps en Inde, elle est utilisée depuis très longtemps en Chine, mais elle est connue aussi pour son activité aphrodisiaque, puisqu'elle contient en fait des... alors qu'est-ce que je vous ai mis le nom exact, donc des glycosides stéroïdes, donc qui fabriquent tout simplement, qui permettent de fabriquer, enfin en tout cas d'augmenter la production de testostérone, vous savez qui est cette fameuse hormone du désir. Et puis comme elle contient de la vitamine E, eh bien elle va favoriser un afflux de sang chez les messieurs, eh bien, en favorisant l'érection, et chez les dames en favorisant un afflux de sang au niveau des parties génitales, tout simplement. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Voilà, j'espère que ce petit tour sur l'asperge finalement vous aura donné envie d'en consommer.
Moi, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la santé, vous avez toujours mon kit évidemment qui est disponible gratuitement toujours sous chacune de mes vidéos, les essentiels de la santé. Et puis allez faire un tour donc sur la formation qui est encore disponible pendant vraiment quelques jours, pas beaucoup. Je pense que voilà, je vais réduire au maximum après. Enfin, je verrai, mais voilà, en tout cas. Allez faire un tour aussi si vous voulez un petit peu en savoir plus à ce niveau-là. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. J'espère que ce petit tour vous aura plu et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Bye bye!